Et le clin d'œil, c'est qu'on a pu réussir grâce, disons, à la bonne connaissance de nos associations, de créer un premier véhicule qui s'est appelé Cadida, Conseil des associations INSA et dénominations antérieures. Il s'agissait principalement d'art et industrie et aussi d'écoles qui venaient du monde extérieur sur l'INSA de Rouen, qui était la plus récente en termes à la fois complètement neuve, déplacée au niveau de Rouen, étant sortie de l'université d'ailleurs, et exprimant, disons, le modèle INSA, très proche de Paris, la plus proche à l'époque. Et finalement, Cadida s'est transformé en INSA Alumni. Alors, Cadida, il y a eu, disons, une signature officielle lors d'un colloque en 2011. La manœuvre s'est passée entre deux Jean-Claude. Un Jean-Claude Berger qui n'a rien à voir avec la famille, avec Berger, le créateur du modèle, mais qui était président de l'association des diplômés de Lyon, l'EDIL, sous le vocable EDIL, et qui m'a beaucoup aidé. Parce qu'on a eu une très grande complicité. Il est mon aîné de quelques mois. Et donc on a réussi à faire cette association qui regroupe les associations des anciens diplômés INSA selon les écoles et la géographie. Et cette association a été transformée en 2013 en INSA Alumni pour avoir plus de visibilité, pour se rapprocher encore plus du modèle et de faire une symbiose entre les établissements et les alumni. Il faut savoir que la totalité des ingénieurs qui ont cette formation aujourd'hui et aussi les formations telles que nos formations avant l'existence INSA à Strasbourg sont très riches au niveau de l'ensemble de la palette des ingénieurs et en termes de nombre. Si on était dans un schéma encore beaucoup plus intégré, nous serions la plus grosse association d'ingénieurs en France. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'on travaille cette question dans le futur. Donc, j'ai eu le privilège d'être le président nommé en 2011 sous le vocable Cadida, et le premier président d'INSA Alumni de 2013 à 2014. Et en 2014, j'ai donné le témoin à la présidente de l'association de Rennes, Claudine Roux, qui a eu 2 mandats. Et puis, c'est parti après sur Toulouse. De Toulouse, c'est revenu à Strasbourg pour des raisons multiples, etc. Sur Aurélien Truchassou, qui a aussi participé à, disons, et puis surtout c'est un jeu très difficile parce que ça se passait pendant la pandémie. Les relations extérieures, INSA Alumni, donc oui, effectivement, j'ai réussi à m'engager au niveau d'INSA Alumni. Je pense que j'ai pu apporter ma part, consensuelle à
à INSA Alumni, puisqu'il y avait aussi à ce moment-là un INSA Alumni détention. Donc la gestion de l'associatif n'est pas une sinécure. Tout le monde veut s'engager, pas grand monde veut faire quelque chose. Les conflits de personnes, les conflits d'intérêts des associations. Donc effectivement, je me suis engagé au niveau de Samini et puis maintenant je m'engage aussi au niveau de ingénieurs et scientifiques de France, où là aussi on a des choses à faire pour promouvoir le métier d'ingénieur et scientifique en France.